Donc on se retrouve à Venise et il y a eu cette histoire avec le lapin. Et puis ensuite, ça faisait à peu près un mois que vous étiez intégré dans la ville. Vous devez attendre un an pour recevoir la citoyenneté. Et donc 2 mois vont passer et on s'était arrêté sur une demande des ménestrels d'avoir un dispositif pour les rendre invisibles. Et, euh, et donc pendant les 2 mois qui se passent, il va y avoir une compétition entre différents scientifiques pour créer un dispositif pour les ménestrels leur permettant de se rendre invisibles. Et donc, Athelred, alias Vauban, euh, réussit à concevoir une ceinture. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, car en fait, Vauban, dès qu'il a compris qu'il y avait une source d'énergie potentielle à tirer des algues énergétiques qui sont dans les alentours de la cité, il a décidé que ce serait un bon moyen d'alimenter ce fameux dispositif d'invisibilité. En fait, fort de ses connaissances de grand breton et celles qu'il a réussi à rassembler ici dans la cité en plus, il a mis au point le générateur pour la ceinture, qui aurait un générateur à base d'algues, qui aurait une durée de vie de maximum 10 années. Ouais. Au maximum. Ouais, parce que tu as fait tu as fait passer un traitement à l'algue pour qu'elle ne soit pas radioactive ou pour minimiser sa radioactivité. Et ça a minimisé aussi la production d'énergie qu'elle aurait pu apporter. Ouais, ça c'était purement de la sécurité pour le porteur. Oui, voilà, c'est pour éviter aussi. que le porteur soit irradié, quoi. Tout à fait. Et Donc tu as créé la ceinture panthère. il y a quelques défauts parfois. Pendant l'allumage, il y a 10% Ah bah. de chance, on va dire. Mais sur tous les dispositifs, il y a des défauts. Hein. Voilà, que l'allumage dysfonctionne un petit peu. Mais ça reste quand même une ceinture très efficace pour se rendre invisible. Ouais. Puisque... Et il y a un autre scientifique qui a essayé d'exploiter ton idée de cape d'invisibilité, Mateusz Santos, mais il est parti sur de la peau de pieuvre, parce que les pieuvres ont aussi une capacité de camouflage exceptionnelle. Et donc il a appelé ça la cape pieuvre, mais le gros défaut c'est qu'elle ne fonctionne que sous l'eau. Et elle ne fonctionne pas sur Terre à la surface. Donc ça ne sert à rien aux ménestrels, mais ça peut servir pour les sorties, les plongées sous-marines des habitants de Venise. Et Vauban a même souligné que ce serait un bon gadget à offrir aux sectariens qui défendent. C'est la même. Ah ouais, ouais. Tu te rappelles, Mané? C'est une bonne idée, ouais. Vauban se rappelle que les sectariens ont mis au point une armure aussi de leur côté là-bas. Ouais, l'armure corail, non, chevalier corail, je crois. Voilà, qui avait l'air extrêmement bien mise au point par les meilleurs des sectariens. Et Vauban, ça lui est pas sorti de la tête. Je pense qu'il va essayer de pousser pour que cette fameuse cape soit intégrée à l'armure des sectariens. Si c'est possible, bien sûr. En tout cas, il va jouer de diplomatie pour essayer de réussir à faire ça. Alors, l'armure, vous l'aviez vu, c'était une immense armure, presque type véhicule, quoi. Et la cape pieuvre ne pourra pas être utilisée avec l'armure corail. Ouais. Ah, c'est pas du tout les mêmes proportions. J'ai vu l'armure où il y avait que Vauban qui l'avait vu. Je crois que Vauban avait été sollicité seul. Hein.
Oui, c'est bien ce mais qui me semble. Mais je sais pas, j'avais un doute si on nous l'avait montré après. je- Il me semble qu'il n'y a que Vauban. Non, c'est uniquement à Vauban que ça avait été trouvé. Ouais, je vous en Suite aurais à un jet de forcément parlé. dés, il avait trouvé que Vauban était de meilleur. Mon de personnage a mieux, parlé. disons mieux. Tout ça pour Plus moi, facile à croire que machin, donc il a décidé. Bah, je crois qu'il avait réussi un jet de dés, ce qui lui avait permis d'avoir accès Oui, de confiance, voilà. à avoir l'armure. Et en fait, ils avaient eu un problème d'alimentation énergétique. Et c'est là que Vauban a fait un coup critique à son jet de connaissance de l'électricité. Et qu'il a réglé, il leur a donné tout de suite la solution à leur problème. Et il a réglé le problème d'alimentation énergétique de l'armure. Et il avait augmenté d'un point d'ailleurs, d'1% sa connaissance en électricité suite à cette scène-là. Mais après, même sans cumuler les deux, il y a beaucoup d'inconnus face aux ghouls, et donc ça aidera ça aidera au renseignement d'une manière ou d'une autre. Donc, Ouais. transmettre ce cap aux Ictariens leur serait très utile, serait utile aux Ictariens et à Venise. Leurs éclaireurs et tout. Ouais, et Klangdorf se rappelle peut-être qu'il y avait un vieux chez les Ictariens qui essayait de monter un peu les dirigeants contre la communauté en disant que les Vénitiens utilisaient les Ictariens comme des esclaves. Tu t'en rappelles? Oui, et donc Ouais. un cadeau diplomatique, lui, pourrait un petit peu fermer le clapet à ceux qui ont ce genre d'idées. Ouais, c'est un peu des idées de rébellion ou en tout cas qui essayent de mettre du sable dans les engrenages vénitiens ictariens, ouais. Donc il y avait eu aussi le bannissement de la scientifique médecin Celia Fontana. Et vous aviez été témoin un peu du protocole de bannissement, comment se passait un exil chez les Vénitiens. Et ensuite, donc 2 mois ont passé et vos personnages ont fait des séjours à l'hôpital pour y apprendre un peu les connaissances médicales particulières des Vénitiens. Et ils ont découvert là-bas les secrets de la vie entre la mort et l'inconscience. Ils ont appris les secrets du coma. Et ensuite, vous avez étudié ou vous vous êtes entraîné dans différents domaines. J'imagine qu'Aliona a continué à s'entraîner pour redevenir une ménestrelle confirmée. Effectivement, on va s'entraîner. Vous vous rappelez un peu dans les domaines dans lesquels vous vous êtes entraîné? Donc, en tant que ménestrel, je sais que j'ai fait du premier soin. Ouais, donc c'est là que c'est là que tu as découvert les secrets du coma. Oui. Un peu de psychologie avec. Ouais. Alors la psychologie, c'est avec Yaroslav Vanko, le délégué de la surface. Et après, le reste, c'est tout ce qui est être en ménestrel, c'est-à-dire apprendre Un peu la discrétion. Voilà, apprendre à lire et à lire et à écrire, ouais. Voilà, lire et écrire pour pouvoir avoir un peu plus de facilité de ce côté-là. Et le reste, c'était tout ce qui était lié au métier de ménestrel. Mais principalement, c'était lire et écrire. Ouais. Et au niveau de lecture-écriture, t'es au moins à 40% dans des langues? Donc en italien, je suis à 46 et en ma propre langue, qui est le commun, 43. Ah oui, donc tu commences à avoir
au niveau de lire et écrire. Ouais, t'as des notions solides maintenant d'écriture et de lecture. Oui. Et pour Klingdorf et Vauban, vous vous rappelez un peu Oui, tout est dans les notes. J'ai trouvé un contact de la bibliothèque m'avait fourni de très bons ouvrages en biologie. Ah oui, ouais. J'ai participé, je me suis entraîné à l'art du débat avec les scientifiques, avec les scientifiques autant que possible, et je me suis engagé à passer une semaine à l'hôpital tous les mois. Très bien. Et à Telred, Eh ben, moi, je vois que... bah toi t'as bossé sur ta ceinture panthère déjà. Beaucoup, ouais. Ouais. Mais je vois que j'ai augmenté quand même... Il me semble que j'ai fait électricité. Médecine, ça on l'a dit. Ouais. Aussi. Médecine, électricité. Psychologie, ça a Ouais. bougé. Et il y a, à mon avis, il y a aussi bagarre. Je sais pas pourquoi, il me semble que je voulais augmenter bagarre. Ouais, bah pour te défendre un peu. Mieux, ouais, sans armes. Ouais, sans armes. Mais je m'en rappelle plus. J'ai modifié il y a pas longtemps. Ouais, mais tu t'étais peut-être entraîné avec les ménestrels. Ouais, en même temps quand c'est possible, ouais. En même temps que la psychologie aussi, puisque c'est Ouais. eux aussi qui gèrent le domaine. Je crois que c'est surtout ça, j'ai rien d'autre qui a bougé récemment. Voilà. D'accord. Donc là, on attaque le 4e mois de vie dans Venise. Hein. Et donc il y a une demande qui est faite auprès des mécaniciens. Donc chez les scientifiques, on demande à ce que soit réparée une horloge, l'horloge qui est au 2e sas, au sas qui donne accès aux ruines portuaires sous-marines. C'est la sortie côté ictarien. Je rappelle que le premier sas donne vers le dôme de la plaine. Donc voilà, il faudrait effectuer des réparations à l'horloge du 2e sas et on demande à Telred d'y aller. Oui, bien sûr, ouais. Et il sera accompagné d'une scientifique qui est spécialisée en horlogerie, une mécanicienne aussi, et qui s'appelle Ottilia Wissenschaftler. Wissenschaftler. Ouais, c'est... Ottilia. Ouais. O-T-I-L-I-A. Je vais te la montrer et je vais inscrire son nom sous son portrait. Si je l'ai bien écrit du premier coup, Je ne suis pas sûr, mais on va voir. Wissenschaft. Ah, c'est Schaftler. Oh là là. Il y a un T, ouais. Est-ce que vous avez l'affichage du nom? Oui. Vous avez l'affichage de son nom? Non. Je l'ai sur le... je le vois sur le live, mais pas sur le... Sur Roll20, et vous l'avez pas? Et là, vous l'avez? est-ce qu'il faut pas qu'on réfléchisse aussi des fois, non? Normalement, non. Ah. Normalement, c'est automatique. Sur Roll20, je le vois, mais pas sur... Ils ont fait une petite mage sur Roll20. On va actualiser la page. J'ai actualisé. Non, toujours pas. Ah, voilà. Oui, voir, voilà. Voilà, là vous voyez. J'ai trouvé, ils ont juste changé l'endroit de l'option. Ils ont rajouté une petite coche. Ouais, ils ont changé l'endroit de la petite coche, mais je l'ai trouvé.
Donc voilà, Ottilia Wissenschaffler est une mécanicienne donc spécialisée dans les horlogeries et c'est même sa passion. Sa caractéristique, c'est qu'elle est assez jeune et elle porte des lunettes et tout un attirail métallique lié à de la bijouterie. Mais qui lui donne un style assez décalé par rapport au style vestimentaire classique des Vénitiens. Elle a plus un style Europe centrale, voire Europe de l'Ouest, et plutôt... ouais, elle a un petit côté autrichien et sophistiqué qui ne va pas dans les couleurs et les goûts de la mode vestimentaire vénitienne et donc italienne. Ouais, on peut lui demander depuis quand elle est là. Oui. Oui, mais à mon avis, oui, Vauban, il va discuter avec elle. Il va apprendre à essayer de la connaître un petit peu pendant le trajet et tout ça. Ouais, mais en fait, vous vous rencontrez sur place. Donc, c'est au niveau des plateformes flottantes devant le sas qui permet aux sphériates de sortir ou aux plongeurs de sortir ou d'entrer. Et donc, il y a une horloge qui est au-dessus du sas et qui a clairement pris trop d'humidité et derrière le verre qui protège normalement les aiguilles, il y a plein d'humidité, il y a plein de condensation. Et bien sûr, les aiguilles sont figées. D'accord. Donc, alors, oui, Otalia est originaire d'Autriche. Ok, donc ça sert à rien que je supposais qu'elle était peut-être de... Elle vient de la surface. Elle a été recrutée par un ménestrel. Le ménestrel qui l'a recruté se nomme Jamal El Azif, un neveu du délégué des mécaniciens. Donc voilà, elle peut t'expliquer que quand elle l'a rencontré, Jamal, elle a été tout de suite intriguée par sa couleur de peau assez sombre. Il semblait venir du Moyen-Orient et en Autriche, c'est très particulier. Enfin, on voit très très peu de Turcs ou de Syriens. Et donc, ça l'a aidé à ouvrir la conversation et la curiosité l'a poussé en fait un petit peu à le découvrir, à le connaître et suite à de nombreuses conversations qu'ils ont eues en Autriche, donc sûrement à Vienne, je vous dis ça, je regarde la map d'Autriche, pardon. Ça s'est passé même à Graz, dans la ville autrichienne de Graz, l'Autriche qui a une frontière commune avec l'Italie. Voilà. Donc Jamal a expliqué qu'il venait d'Italia et puis lui a proposé de voyager, de l'amener visiter l'Italia et ensuite elle a été intégrée à Venise. Voilà pour son histoire. Et elle vient juste de recevoir la citoyenneté. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'elle est là. Je vais lui demander ce qu'elle en pense.
Ah bah, elle est toujours fascinée et bluffée par la réussite d'une telle utopie. Vu que à la surface, c'est la guerre partout tout le temps. Bah, pour elle, qui est une scientifique passionnée des horloges, même en Autriche, elle, elle était fascinée par l'horlogerie. C'était une opportunité miraculeuse que de pouvoir étudier et concevoir des horlogeries dans un lieu calme et protégé de la guerre, en fait. Et, et ensuite, elle te demande aussi bah, qui tu es, d'où tu viens. Elle sait que tu es un nouvel arrivant, ainsi que Aliona et Klingdorf. Vous avez été un petit peu remarqués tous les trois ensemble. Votre arrivée a fait grand bruit parce que normalement, les nouveaux arrivants arrivent seuls. Là, vous êtes arrivés à trois. Mais bon, et en plus, vous avez été amené par Honorio qui a une réputation dans la ville. Donc. Oui, nous avons été sélectionnés grâce à nous sommes de grande qualité. Et moi-même, je suis un mécanicien qui vient de la surface aussi. Tu pourrais essayer de parler encore moins fort parce que là, je t'entends à peine chuchoter, mais Ah mince. je vais essayer de lire dans ton esprit pour essayer de comprendre ce que tu veux dire. Nous avons été recrutés grâce aux qualités de mes compagnons. Effectivement, parmi nos partenaires, il y a une ménestrel et je suis moi-même scientifique, un mécanicien. Ah oui, bah, elle se doute vu que tu l'accompagnes pour aller voir l'horloge, donc. Et je viens de Grande-Bretagne. Ah ouais. J'ai grandi dans les ordres. Donc une contrée très isolée du reste de l'Europe, la Grande-Bretagne. Tout à fait. Je suis très heureux de découvrir tout ce qu'il y a ici aussi, comme toi, Auxilia. Mais pourquoi vouloir quitter la Grande-Bretagne pour aller sur les territoires européens alors que bah, y a pas la guerre en Grande-Bretagne? Oui, mais le règne de l'empereur est terrible là-bas. Et il y a quelque chose qui se prépare depuis longtemps. Enfin, les rumeurs disent que la culture grande-bretonne pousse quand même à l'innovation et à la recherche scientifique. Et en plus, il n'y a pas tous les problèmes de l'église du Sincère Repentir qui pourchassent les sorciers pour les brûler sur des bûchers. Il n'y a pas les problèmes de la guerre continuelle sur les territoires européens avec toutes ces compagnies de mercenaires. Enfin, la Grande-Bretagne, ça doit être un endroit un peu isolé, comme Venise, qui doit être parfait pour les scientifiques qui veulent développer un peu leurs connaissances et faire des inventions, sans être dérangés. Non ? Toutes les recherches et les inventions sont portées sur les de nouveaux moyens de faire la guerre. Ouais, elle t'entend pas bien. Toutes les inventions là-bas sont portées sur la guerre, sur les armes. Ah bon ? Mais vous faites la... Mais les Grands-Bretons font la guerre à qui ? Ils se préparent à cet endroit. Ils veulent affronter l'Empire des Glaces ? C'est possible, mais peut-être même d'autres. Je connais pas, je ne me rappelle pas précisément c'était il y a longtemps déjà. Mais je pense qu'ils préparent quelque chose de
comprends. Parce que l'Empire qui domine l'Europe depuis plus d'une centaine d'années, c'est l'Empire des Glaces. C'est l'Empire de Scandie. Mais aucune force européenne n'a l'air d'être à la hauteur de pouvoir les faire vaciller. Ouais, vous avez sans doute raison. Puis ici, on est à l'abri de toute façon. En tout cas, en Autriche, l'Empire des Glaces est craint. Ouais, ici, on est isolé, donc c'est très très bien. Donc bah, vous commencez un peu à travailler sur l'horloge en la démontant et vous posez une échelle pour y accéder. Bah, Oui, Vauban va se débrouiller pour aller la chercher. pendant ce temps-là, bah, Kleindorf et Aliona continuent leurs occupations habituelles. Et à un certain moment, il y a des scientifiques qui demandent qu'une ménestrelle ou qu'un ménestrel vienne pour résoudre un conflit entre deux membres. Et donc, bah, Aliona, tu es un peu choisie pour faire tes preuves. Il va falloir gérer un conflit entre un physicien et un mécanicien. C'est un conflit à propos de quoi? Alors, ce sont deux jeunes scientifiques. Il y a un jeune physicien qui est fasciné par ce qu'il se trouve au-delà du ciel. Et il a lu dans un des vieux magazines de la Libreria Marciana. Alors, c'est pas du surf qu'il a vu dans les photos. Je vous rappelle qu'il y avait un artisan qui avait demandé aux scientifiques de fabriquer un système pour créer des vagues parce qu'il avait vu des photos dans un vieux magazine de surf et il voulait faire pareil avec une planche en bois et il voulait se fabriquer une planche en bois et faire du surf, mais il n'y avait pas de vagues malheureusement dans le premier dôme. Et alors donc là ce jeune physicien a vu dans un des magazines de l'Ancien Monde, donc dans la bibliothèque de Venise, des espèces de machineries qui tourneraient autour de la planète et qui s'appelleraient des satellites. Et donc, il est fasciné par l'espace. Et il voudrait étudier et voire même essayer de fabriquer une technologie pour atteindre l'espace. Et donc il y a un autre jeune scientifique qui lui est mécanicien et qui n'est pas du tout d'accord, veut absolument l'empêcher de faire ça. Il pense que c'est des ressources gâchées pour rien, parce que vous vous trouvez dans une ville sous un dôme au fond de la mer et que ça sert à rien de s'intéresser au-delà du ciel, alors qu'au-delà du dôme, c'est la mer. Enfin, il y a un décalage en fait entre la motivation du jeune physicien et la réalité que le jeune mécanicien met en avant. Donc je vous montre
Donc ça, c'est le jeune mécanicien. Il s'appelle Isidore Nielsen. Voilà, je le décale un peu sur le côté. Et le jeune physicien, il s'appelle Fianan Elmer. Voilà, et donc leur conflit dérange les autres scientifiques et voilà, les distrait ou les ralentit dans leurs propres travaux, dans le palais des Doges, hein, dans leurs laboratoires qui sont un peu en connexion les uns avec les autres. Et donc, Aliona, on te demande de gérer le problème. Hein. Elle va aller vers le physicien en premier. Alors, leurs labos sont côte à côte et les deux, en fait, en viennent presque aux mains. Hein. Et tous les jours. Elle va s'adresser au physicien et dire que le mécanicien a raison dans un sens que sont sous l'eau et que ça va demander de la ressource qui peut être potentiellement utilisée pour autre chose à Venise. D'accord. Et au mécanicien, elle va dire il a bien le droit de rêver de l'espace. Et juste que pour l'instant, les ressources sont effectivement pour la cité. Oui, mais qu'il rêve d'espace silencieusement. Voilà. Elle est juste enthousiaste. Oui, enfin bon... si on devait écouter tous les délires à partir des images que l'on peut trouver dans la bibliothèque, la ville deviendrait folle, dit le jeune mécanicien. Donc le mécanicien, c'est celui qui est à droite et le physicien est à gauche, je crois. Oui. Ah non, le physicien est à droite, le mécanicien est à gauche, pardon. Ah, d'accord, c'est inverse. C'est l'inverse, ouais. Donc le physicien, c'est Fianan, c'est ça? Ouais. Ouais. Et donc lui, il explique à Aliona que pour comprendre les règles du monde et de la nature, il faut parfois étudier à l'extérieur de ces règles-là, donc l'espace. Et en fait, la vision de Fianan, elle est... Alors non, pardon. La vision d'Isidore, elle est un peu enfermée dans un bocal. Et moi, mon intérêt avec l'espace, c'est de pouvoir regarder à l'extérieur du bocal. Si on prend comme métaphore que le bocal est notre planète. Je suis sûr qu'on pourrait découvrir des choses incroyables, comme par exemple la forme de notre planète. Est-elle circulaire?
est-elle plate? Il y a des écrits qui disent qu'elle est ronde. Donc forcément, il y a Isidore qui dit, bon, c'est... Voilà où on en est, quoi. Voilà. La Terre est ronde, bien sûr. Elle peut être ronde, la planète, ça changerait pas grand-chose. Bah, on tomberait tous. Ça changerait pas grand-chose qu'elle soit ronde ou qu'elle soit plate pour qu'on tient dessus. Bah... on le verrait si elle était ronde. Bon, Non mais voilà, non mais... Attends, alors voilà, Ok. si ces délires de terre ronde arrivent même à atteindre les ménestrels, où va le monde, quoi? Elle peut être plate ou ronde, c'est pas ça qui est important. Ah bah, ce qui est important, c'est quand même que la science essaye de figer des règles pour qu'on ait des repères et qu'on comprenne le monde dans lequel on vit. Elle va se tourner vers Fianan et dire si vous faites un appareil qui arrive à sortir du dôme, les gens de l'extérieur risquent de repérer qu'il y a quelque chose qui sort de la mer. Ah, moi j'aurais une... non, moi j'avais pour idée peut-être de fabriquer une espèce de grosse coupole métallique à mettre sur le campanile, le bâtiment le plus haut de la ville. Et puis peut-être d'essayer d'envoyer des ondes vers les mécanismes qui seraient dans l'espace. Et ça serait des ondes invisibles qui traverseraient la mer et le ciel. Comme la radio? Ouais, enfin, il faudrait... Ouais, voilà, comme la radio, mais il faudrait beaucoup d'énergie, hein, parce que c'est loin. Et donc, il y a Isidore qui dit, bah ouais, mais l'énergie, elle n'est pas infinie et on en a besoin pour les générateurs des dômes. Est-ce qu'un générateur indépendant pourrait être créé pour faire ça? Et donc, il y a Fianan qui fait, mais oui, tout à fait, hein. Et alors, donc, bon, bah, Isidore, il fait, c'est n'importe quoi, avec des générateurs indépendants, on pourrait quand même régler des problèmes qu'on a de limitation d'énergie. Je rappelle que, voilà, notre dôme, il est fragile et que pour l'instant, on est dépendant de l'algue énergétique des Ictariens. Alors, Aliona, si tu veux essayer de les calmer, c'est un test Ouais, c'est des calmer, d'éloquence. On va essayer de les calmer un petit peu, qu'ils puissent Ouais. trouver un terrain d'entente et s'ils n'en trouvent pas, qu'au moins ils puissent. Bon, éloquence, je suis à 28%. On va voir si ça passe. Ok. Vas-y. « 0-1, coup critique. GG. Oh, le jet de dés, quoi. Bon, bah, tu peux faire une petite croix en éloquence. Bah, écoute, tu peux décider de comment régler la situation. Ça serait de les apaiser tous les deux en montrant qu'ils n'ont pas spécialement tort tous les deux. Ils peuvent avoir certes, ça coûte de l'énergie du dôme, mais s'il y a un moyen de trouver une source d'énergie secondaire ou autre, il pourra se lancer dans sa conquête de l'espace sans que ça affecte le dôme. Ok, donc tu as pris la défense de Fianan. Oui. D'accord. Eh ben écoute, tu règles le conflit. Avec ton 0-1. Et en même temps, s'il trouve à faire un nouveau générateur, ça aidera tout le monde après en construire d'autres.
Bah, il va le faire à partir d'algues énergétiques, donc c'est la source, le carburant qui sert normalement au générateur du dôme. Bah, elle lui dit de réfléchir aussi à une autre source s'il arrive à trouver. Comme ça. Après, il peut aussi travailler de manière complètement théorique pour le moment, le temps que d'autres solutions soient trouvées Voilà. pour résoudre tout le souci. Oui, oui, ça va lui prendre du temps de toute manière de mettre ça en place, mais en gros, Aliona lui a donné le feu vert. Voilà, qui peut travailler dessus tant qu'il ne met pas en danger le dôme. Ouais. Ouais, mais bon, Isidore, il va dire que bon, tout ce qui est tenté à l'extérieur du dôme peut mettre en danger le dôme. Il a dit que ce serait comme des ondes radio, donc si c'est ça, ça passe encore. Tant qu'il n'envoie pas un objet physique sortir de l'eau de l'espace qui sort de la cité pour que tout le monde le voit, ça va. Si c'est juste des ondes, il y a moins de risques. Et sont qui vont passer le dôme et l'océan et la mer. Ouais, il va Il y peut-être a faire ça Rayyan. avec un énorme canon laser. Il va sortir ça avec un pistolet de feu, il va faire piouf. Et donc, et Kleindorf, lui, de son côté, il y a rien de particulier. Il travaille toujours sur les anguilles électriques comme moyen peut-être de... Donc ça serait peut-être un travail de mutation des anguilles pour les rendre plus électriques, plus grandes, plus grosses, plus dangereuses. Mais ça fournirait de l'énergie au générateur du dôme. Ouais, je pense que Kleindorf, il doit envisager de commencer, il va sûrement commencer à en faire passer quelques-unes sur une table d'opération. Ouais, et parallèlement à ça aussi, il va assez souvent à l'hôpital pour aider. Ouais. Et alors, le chemin que tu prends pour aller du Palais des Doges à l'hôpital te fait passer à proximité du bâtiment qui est gardé et où il y a le générateur du premier dôme. Et tu vas faire un petit test en voir lors de tes passages journaliers. Enfin, ou hebdomadaires. Donc sur 25... descend. 29. Ah, il y a peut-être l'intelligence qui peut... Alors C'est sur 25 le... Il y a peut-être le bonus d'intelligence qui fait que ça passe. Alors 29, le 25, le bonus d'intelligence est pris dans le 25, est compté déjà dans le 25, mais tu remarques quand même quelque chose. Tu remarques un ménestrel un peu mélancolique, en tout cas qui fait des ballades, des chansons et des musiques un peu tristes proches du bâtiment. Et est-ce que tu as... Connaissance de la musique? Ouais, connaissance de la musique. Ouais, absolument. Ça peut te servir. À 70, ouais. Oh oui. Alors fais un test sous connaissance de la musique. 99. Alors, ce n'est pas une maladresse parce que t'es au-dessus de 50. Mais, donc c'est que 100 la maladresse. Mais 99... t'aimes bien la musique qu'il fait. Et si tu veux, tu peux aller un peu discuter avec lui. Il est là assez régulièrement. Il s'appelle Vicar Wido. Hop. Donc un matin,
enfin, comme tu passes une fois par semaine, tu le vois assez, bah, tu le vois assez souvent puisqu'il est toujours là. Et quand tu discutes un peu avec lui, il te dit que bon, il fait cette musique-là un peu lancinante et un peu triste parce que il a euh, il a des ressentiments sur son enfermement dans le dôme et on ne le renvoie pas à la surface assez vite à son goût. Alors, tu te présentes à lui, peut-être vous essayez de sympathiser. Oui, complètement. Toi, tu sais, t'as ton naturel rusé qui peut être un petit peu qui peut être un peu sous-jacent et tu peux te dire ouais, ça peut être intéressant d'avoir un ménestrel autre que Honorio en contact. Bah, fais un petit test en persuader peut-être pour essayer de créer un lien avec lui. Donc 44 plus 10, Ok. 27. Donc petite croix. Ouais, c'est réussi. C'est validé. Alors tu lui dis que tu es Kleindorf, que tu es venu en même temps qu'Aliona et que Vauban et que vous êtes les trois nouveaux arrivants depuis maintenant 3 mois là que vous êtes là à essayer de vous intégrer dans la cité, mais que tu te rappelles bien quand même de la surface. T'as jamais oublié la vie à la surface et effectivement c'est dangereux, mais en même temps c'est dynamique et ce danger un peu de la surface permet de se rappeler que on est vivant et que le monde n'est pas idyllique et Vicar ça fait vachement écho à ce qu'il ressent. Et il te dit effectivement c'est ça qui me manque là être à Venise moi je tourne en rond effectivement je me sens pas bien j'aimerais tellement retourner à la surface mais je crois que Yaros le chef des ménestrels il m'a pas à la bonne il me voit d'un mauvais œil et il m'empêche de retourner en mission et voilà et ça me fait souffrir et j'aime pas ça du tout et voilà et j'extériorise un peu ce ressentiment dans mes chansons. Et il aurait pas. Je vais lui demander s'il aurait pas des avantages, des domaines de compétences dont il pourrait servir pour convaincre Yaros qui pourrait être un ménestrel de. Bref, j'ai déjà essayé de le convaincre mais il m'a dit qu'il me cernait qu'il lisait en moi comme dans un livre ouvert et que je ne pouvais pas le surprendre. Ça m'énerve. Et moi, mon domaine de prédilection, c'est un peu la discrétion et le sabotage. Et là, il regarde vers le bâtiment du générateur du dôme. Sauf que c'est le mauvais. Détruire s'il arrivait quelque chose au. Je sous-entends absolument pas qu'il pourrait avoir des idées contre. Mais s'il arrivait quelque chose au générateur, c'est toute la cité qui tombe. Est-ce que ça l'aiderait à partir plus vite en mission ou est-ce que ça le tuerait lui et beaucoup d'autres personnes en même temps Ouais, t'as raison. Je sais que Ah, certaines personnes à la surface participent à des jeux de cartes.
qui consiste à cacher leurs intentions. S'entraîner à ce genre de jeu peut-être lui permettrait d'entraîner à cacher ses intentions. Oui, oui, oui. Disons Et que je sais si, bien si, cacher si mes Yaros, intentions. J'ai été formé par les ménestrels. Euh, mais en fait, Klengdorf, il voit que Vicar il comprend bien la psychologie des gens, puisqu'il a été formé en tant que ménestrel. Mais ce qu'il n'a pas perçu et que Klengdorf a perçu, c'est que dans ses chansons, il y a un côté désespéré qui, qui lui donne envie de tout foutre en l'air. Oui. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais oui, je vais plutôt le chercher, je vais plutôt essayer de lui qui s'améliore, qui s'entraîne, qui montre qui montre qu'il a des domaines de compétences dans lesquels il améliore là où il est bon et qui montre à ses supérieurs qu'il est un troubadour de valeur et sur lequel Yaros doit compter. Ouais, S'il montre ses qualités, s'il montre ses qualités, Yaros pourra pas s'empêcher ouais, il pourra va pas faire s'empêcher ça. de le considérer. Bien sûr, il va faire ça. Et Ce je sont des lui bons conseils, Klingdorf. glisserai à l'oreille que que j'ai quelques contacts et que je l'aime bien. Je glisserai son nom si ça peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Mhm. Très bien. Tes paroles sont sages et je vais encore plus m'entraîner, oui. Et donc, après votre discussion, il se Je lève lui, et s'en va. Ah, il arrête de faire ses balades. Donc tu te dis je que lui parle, ça... je lui T'as dis dû le quand même convaincre. je lui dis quand même où j'habite s'il a besoin, s'il a envie de parler de la surface ou de quoi que ce soit d'autre, qu'il n'hésite pas à venir me voir. Ok. Bah, tu as connaissance de la psychologie? Je crois pas, non. Non. Psychologie, pas du tout. D'accord. Donc il te dit, ouais, ouais, si j'en ai besoin, je passerai. Et il te remercie du soutien et des paroles que tu lui as partagées. Il faudra que il faudra que j'aille parler de lui, je crois. Euh, la semaine suivante, tu le revois à nouveau au même endroit, à faire... J'attendrai pas une semaine. Ah, ok. Ouais, mais tu sais, tu passes par là pour aller à l'hôpital et bon, t'y vas pas tous les jours, t'y vas une fois par semaine en général, quoi. Oui, ça je me doute, mais il est désespéré, donc aux yeux de Kleindorf, c'est un danger potentiel. Il m'a parlé de sabotage, me montrer la. Ah bah, c'est un ménestrel, donc il est forcément euh, J'ai effectif oublié, en sabotage, oui. j'ai oublié le nom, le fiancé d'Aliona, c'est C'est Honorio Volpi, je te le Honorio. ping si tu veux. Ouais. Parce que oui, dans les jours qui suivent, ouais, j'essaierai d'aller échanger avec Honorio et Ouais, ils sont pas encore fiancés, hein. En tout cas, il n'y a rien d'officiel. oui, je fais ça pour troller Aliona. D'accord. Mais je lui en parlerai, ne serait-ce un peu comme une mise du fait que c'est quelqu'un qui veut montrer ses preuves. Tu vois, je vais essayer d'être positif, Ouais. mais je vais aussi bien mettre en avant qu'il est désespéré et ça pourrait être je lui conseille de garder un œil sur, il faut garder un œil sur lui. Alors fais un jet en persuadé sur Honorio. Oh, sur Honorio, ça va être dur. Non, non, si tu réussis, t'as utilisé les bons mots et il va prendre ça au sérieux. Donc oui, 44 plus 10. Ouais. 95. Alors Honorio te dit, ah mais Vicar Widow, ouais, ouais, je le connais. En tout cas, je sais que Yaros a un œil sur lui et je fais confiance au délégué de la surface pour s'occuper de son cas.
J'ai des cours à faire. Je vais pas avoir trop le temps à passer avec lui, malheureusement. Donc en fait, tu vois que Honorio a un peu la tête prise par d'autres urgences et qu'il va pas trop avoir le temps de s'occuper de Vicar. Très bien. Bon, je le croise régulièrement. On verra. J'espère qu'il va pas faire flotter le générateur. Même si ça, je dis pas ça à Norio. Alors, au niveau de l'horloge à réparer, alors l'horloge est connectée au deuxième sas. Elle permet aussi de chronométrer les temps de décompression des plongeurs et de chronométrer les ouvertures et fermetures du second sas. Donc c'est une horloge très importante et qui est assez délicate à réparer. En termes de jeu à Thelred, il va falloir faire un test en connaissance de la mécanique à -30 pour réussir à réparer l'horloge. Tu veux le tenter ou tu laisses Ottilia s'en occuper? Non, je vais le tenter. Donc elle ouvre une espèce d'étui de cuir avec plein d'outils de précision. Et elle te laisse t'en servir si tu veux intervenir sur l'horloge. Elle va surveiller un peu ce que tu vas faire, mais elle va pas intervenir si tu réussis à la réparer. Allez, vas-y, Athelred. Ouais. Allez, on va se faire ça. Athelred. Oups. Comme ça, elle va un peu jauger ton niveau en même temps. 50. J'ai 114. Ouais, t'as 114, ok. Bon, bah avec ces outils, t'as aucun souci. Tu vois que c'était grippé dans certains endroits. Tu mets quelques gouttes d'huile. Tu remets les engrenages. Tu les clipses là où il faut. Et, et tu répares l'horloge. Et elle est très impressionnée. Ottilia te dit que tu sais ce que tu fais. Et elle avait peut-être même pas besoin d'être là. Hein. T'aurais pu la réparer de toi-même. En gros, toi, t'es monté sur l'échelle pour atteindre l'horloge. Et elle était à la base de l'échelle à tenir la base pour que tu aies le moins de déséquilibre possible et puis que tu puisses travailler assez longtemps pour régler les rouages. Je la remercie, et en fait, même plus que ça, je vais l'inviter peut-être à manger avec Kleindorf et Aliona. Vous savez, j'ai la chance de partager certains de mes repas avec un ménestrel. Ah mais oui, oui, oui. Si Ah vous mais voulez venir, ah ben, je serais ravi de rencontrer les nouveaux arrivants, vous et vos amis. Comme ça, je pourrais vous dire un petit peu, moi, comment s'est passée mon année pour devenir citoyenne. oui, je vais lui dire, vous verrez, ils sont très intéressants. Alors, par contre, tu as toujours mépris des Européens et mépris des femmes. Oui. Attention, tu souffles un peu dans... Pardon, je voulais que tu t'en rappelles pas, mais oui, j'ai effectivement. Ouais. Alors, pour faire cette proposition-là, il va falloir, il va falloir lutter contre tes deux passions. Ah, ouais. Alors, j'ai, oui,
Mépris des Européens qui a 6, mépris des femmes qui a 10. Ok. Donc, mépris des... Alors, t'as combien en pouvoir? En volonté? 12. 12. Donc, pour le mépris des Européens, t'as un bonus de... T'es à 80% pour lutter contre. Et ton mépris des femmes, t'as 60% pour lutter contre. Donc, on va... Est-ce que tu as une valeur morale positive qui peut les contrer? Oui, tu as amitié, par exemple. Ouais, Amitié est à combien? 11. Est à 11. Amitié Il y est a à Good 11. l'inconnu qui pourrait s'opposer aussi, puisqu'elle est de l'Europe. Enfin, elle est quand même Elle est de la autrichienne. surface, tu veux dire, ouais. Ouais, elle est autrichienne et tout, donc elle est un peu exotique pour un grand breton. Déjà. Effectivement, ouais. Il en faut peu, quoi. Ok. Eh ben, écoute, t'as 60% de chance de résister à tes deux mépris en même temps. Ok. Et 37. Ok. Tu te montres sociable. C'était le but, là, ouais. Et Je souhaitais ouais, qu'elle rejoigne un peu la tablée de Kleindorf, à Lyonna et Vauban, pour que eux aussi puissent discuter avec elle et échanger un peu. ok. Donc vous vous retrouvez un midi ou un soir à une table. Vous faites un petit banquet tous les quatre, quoi. Ou voire même vous pouvez inviter vos voisins pour être une bonne dizaine de personnes. Si vous faites ça par exemple à côté de chez Aliona, elle peut inviter ses voisins de palier. Oui, des voisins du dessous, oui, je peux les... Ouais, avec la petite fille qui pleure encore la perte de son lapin. Moi, je Ah, ramène une petite fête, ça va la consumer un peu. Donc Ottilia a 21 ans. Elle est très jeune. À mon avis, Vauban, il va peut-être lui parler de mécanismes de rouage de véhicules, de chariots, de vapeur, de trucs alimentés par, Mhm. par des batteries thermiques, des trucs un petit peu grandioses. Peut-être que- Mais Ouais. il va lui demander des fois son avis aussi. Ok. Mais bon, il va laisser quand même la discussion libre un peu pour les autres aussi. Donc elle se présente à vous en disant que voilà, elle, sa passion, c'est l'horlogerie et tous les systèmes qui permettent de mesurer le temps. Elle vous dit que chez elle, elle a fabriqué une horloge qui tient dans un sac à dos, mais qu'elle garde sur sa table de chevet, qui lui permet voilà, de se réveiller à une sonnerie en amont des cloches, des différents clochers de la ville. Elle a aussi une grande horloge dans son salon qui a été un peu sa première invention dans sa première année. Et bien sûr, une horloge dans sa cuisine pour bien sûr pouvoir mesurer le temps, pour pouvoir chauffer ses plats, des choses pratiques pour pouvoir cuisiner.
Ouais, que voilà, ces trois horloges, elle les a fabriquées dans sa première année où elle était euh, à Venise. Et elle les a faites à partir de prototypes sur lesquels elle avait déjà commencé à travailler durant son apprentissage en Autriche. Aussi jeune, c'est impressionnant. Oui, effectivement. Elle a eu un maître qui était son oncle. Et, euh, et donc, dans la ville de Graz, il la protégeait et lui a permis d'étudier des livres interdits. Et c'est comme ça que ça lui a permis de développer ses connaissances sur l'horlogerie. Et puis, il lui a aussi partagé des livres qui parlaient de voyage dans le temps et donc ça la faisait rêver et ça l'a fasciné déjà assez jeune. Il lui a appris à lire et à écrire et donc ça lui a donné accès à des livres et à partir de là, un univers imaginaire s'ouvrait à elle et ça lui a permis aussi de ne pas avoir à s'intéresser aux horreurs qui se passaient euh, du côté des adultes et des histoires de guerre et de société féodale. En plus, le pouvoir en Autriche est assez dictatorial. Enfin, il est assez autoritaire. Et, et par exemple, il y a un service militaire qui est obligatoire pour les hommes. Donc elle a pu y échapper. Mais c'est un pays qui est assez rigide et, et autoritaire. Plus qu'ailleurs à la surface. Bah, oui, en tout cas plus qu'en Italia, puisque elle a pu juste comparer son pays d'origine et l'Italia, qu'elle a pu visiter un petit peu avec Jamal avant qu'il ne l'invite à rejoindre la cité secrète des Ménestrels. Et, et ouais, l'Italia, c'est le bordel. C'est plein de petits nobles qui s'affrontent avec des compagnies de mercenaires et qui se font la guerre tout le temps, partout. Alors qu'en Autriche, il y a un pouvoir qui est détenu d'une main de fer par plusieurs familles nobles et qui sont plutôt les unes alliées aux autres et qui font en sorte que tout le pays soit uni dans la martialité, la rigueur, la discipline et l'armée est un peu au centre quand même des préoccupations du pouvoir autrichien. Même si à Vienne, il y a une université, mais elle n'a pas pu y aller. Parce que c'est très surveillé, les droits d'entrée sont réservés surtout aux nobles autrichiens. Et elle ne fait pas partie de cette caste, donc elle est restée à Grasse. Et grâce à son oncle, quand même, elle a pu quand même s'échapper un peu de cette vie-là. Puis le fait qu'elle soit une enfant l'a un peu protégée, un peu de, des horreurs que peuvent vivre les femmes à la surface. Enfin, en Europe. En même temps, je suppose que l'université n'aurait pas forcément autorisé des études dans des. Vous parlez de. Vous avez parlé de lire des livres interdits. Je suis pas sûr que l'université aurait toléré ce genre de recherche. Mm. Ouais, non.
Bah, elle, en plus, elle voulait vraiment se spécialiser dans le temps, et oui, c'est sûr qu'à l'université, il n'y avait peut-être pas cette branche-là, oui. L'Église est influente en Autriche. Assez, oui. Ouais. Elle n'est Et, pas plus importante que la noblesse, mais elle a une présence quand même. Hmm, elle est présente un peu partout, ouais. et donc les recherches auraient été compliquées. Oui. Hmm. Donc, donc voilà, vous prenez le temps de la connaître et si vous voulez, tous les trois, vous pouvez faire un jet de charisme x5 pour voir si vous créez des liens particuliers avec elle. Euh, donc d'abord Aliona, ensuite Kleindorf et après Athelred, hein, dans l'ordre de Roll20. Pardon, c'est moi Non, c'est d'abord Aliona. Ah, pardon. C'est caché ce charisme. C'est mon dernier. Voilà. 12 en charisme. 60% de chance de créer un lien avec elle. Eh ben c'est réussi, Aliona. Oui. Donc vous sympathisez toutes les deux et Otalia peut devenir une contact en tout cas de la population de Venise. Kleindorf, Donc 6 en charisme, c'est 30. 46. 46. Bon, elle, elle, elle ne crée pas de lien autre que superficiel avec toi. Ben, voyons Vauban. Et Vauban, combien en charisme? Ah, pardon. J'ai fait un super score en charisme, j'ai 5 seulement. 5. Eh ben c'était 25% de chance. C'est pas possible. préfère les J'ai pas un charisme. avantage par rapport à tout à l'heure, non? Bah, ouais, il y a le fait quand même que vous, voilà, que vous ayez travaillé tous les deux sur l'horloge, vous avez passé du temps ensemble, donc il y a un lien, il y a un lien minimum, ouais. Yes, allez, super. Disons que ça va être à toi de nourrir le lien plus qu'elle, quoi. Parce que, parce que du coup, j'avais une question, maître de jeu. Oui. Par rapport à toutes les autres femmes que Vauban a rencontrées en Grande-Bretagne, elle n'a rien à voir. Elle est sophistiquée, elle est raffinée et tout ça. Non? Euh, Alors, elle est intelligente, mais sophistiquée et raffinée, c'est plutôt des termes pour noble, et ce n'est pas une noble. Ah. Ah, donc, mais tu vois, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus. Enfin, qu'elle soit tellement différente finalement. Mais le goût de l'inconnu de Vauban, normalement, ça doit faire quand même que cette femme-là, tu vois. Il l'aime bien, quoi. Ouais, ouais. C'est son ami. Donc, il va, à mon avis, va rester très ami avec et aller la revoir. D'accord. Ben, si tu t'intéresses aux horloges, ça l'intéressera. Ouais, ouais. Et par contre, à Liona, il n'y a aucun problème pour t'en faire une amie. Ça, je discuterai de temps en temps. Et bah, avec Klengdorf, pareil, hein, si tu veux créer un lien avec elle, il faudra que tu le nourrisses toi-même. Elle ne le fera pas naturellement. Ouais, je me doute, le vieux balafré qui lui pose des questions sur l'église. Alors. Oui, il y a un peu de ça.